Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites que prévoit le gouvernement, avec encore pas mal de monde dans les rues de Grenoble et des étudiants en tête de cortège. Le plastique, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Le département de l'Isère veut le bannir des cantines, des collèges et des restaurants mutualisés courant 2020. Certains contenants ont déjà été remplacés. Et puis, plus que 2 semaines avant Noël, pas de cadeaux sans sapin. Au marché aux sapins du boulevard Clémenceau à Grenoble, tout est local. Du Norman à l'épicéa, en passant par le Nobilis et le pain Jance. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 10 décembre 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. 15 000 manifestants selon les syndicats, 4 400 selon les forces de l'ordre. Suite à les manifestations du 5 décembre, il y avait encore foule dans les rues de Grenoble cet après-midi contre la réforme des retraites. Parti de la gare avec à sa tête les étudiants, le cortège a ensuite rejoint la préfecture de l'Isère, place de Verdun. Tous espèrent conserver cette dynamique et faire plier le gouvernement. On a donc des retraites, nous, par rapport à nos collègues européens, qui est dans le bas de l'échelle. Et on aimerait bien que le niveau de nos salaires soit au moins au niveau européen de la fourchette, du haut de la fourchette. On ne peut pas laisser passer ça. Nous, on est les premiers touchés parce qu'on va arriver sur le marché du travail. On aura moins d'emplois, ils seront plus précaires et puis ça va nous toucher forcément, quoi. On veut taper sur les cheminots, alors qu'il faudrait taper sur nos politiques, en fait, tout simplement. Parce que c'est eux qui ont des belles retraites et c'est eux les privilégiés et pas les cheminots. Faut pas regarder le mouchoir rouge. En fait, cette réforme, elle touche pas que les régimes spéciaux, mais aussi beaucoup le privé, puisque la majorité des actifs, c'est privé. Et du coup, en tant que salarié d'une entreprise privée, on est tous concernés, puisque le projet, c'est la baisse des pensions. La colère, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des citoyens sont défavorables à cette réforme. Elle s'exprime par la rue depuis quelques jours. Il y a des secteurs qui sont en grève reconductible et aujourd'hui, le gouvernement, il est sourd. Alors, il va annoncer peut-être des mesures à la marge, mais sur le fond de la réforme, qui est le projet de baisse des pensions, il ne veut pas reculer, donc on continue. Un motard qui encadrait la manifestation a été percuté par une voiture qui voulait faire demi-tour boulevard Gambetta, ce qui a obligé le cortège à modifier son parcours. Le policier blessé a été conduit à la clinique mutualiste. Si une partie de leur corporation est inquiète pour sa retraite, eux rêvent de leurs premières affaires. 26 avocats de Grenoble, Vienne, Bourgoin-Jallieu, Valence, fraîchement diplômés, ont prêté serment lundi matin au palais de justice de Grenoble. Ces nouveaux entrants au barreau de Grenoble, promotion Simone de Beauvoir, ont donc tous dû déclamer cette phrase. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. C'était la dernière cérémonie de ce type pour le bâtonnier David Rogue qui s'apprête à quitter ses fonctions. Ouais, beaucoup d'années d'études, ça fait un petit pincement au cœur et je pense que c'est plus émouvant pour la famille que pour nous. Nous, on est sous tension, mais en tout cas, c'est une belle conclusion parce que c'est des sacrifices pendant plusieurs années, mais fier d'être arrivé jusque-là. C'est beaucoup d'émotions. J'ai toute ma famille qui est là, avec mes amis, ils sont tous derrière, là. Et je pense que ça va être une journée mémorable dans une vie. J'ai voulu faire avocat il y a quelques années, puisque je trouvais que c'était un métier foncièrement humain, comme le préconise notre serment. Et je trouve que c'est un métier beau, puisqu'on travaille avec la diversité humaine et puis il faut aimer aider les autres et s'intéresser à autrui, c'est ce que j'aime dans le métier. En fait, ce que j'aime, c'est que tout est écrit, il y a des règles, on les respecte et c'est beaucoup de rédaction et il faut savoir s'exprimer et c'est des choses qui me plaisent beaucoup. C'est vraiment le fait que tout soit écrit, on suit une trame. Et en même temps, ça change tout le temps. C'est une stimulation constante, la recherche constante, l'apprentissage constant. On ne s'ennuie jamais, il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose de nouveau et on ne doit jamais se reposer sur ses acquis et c'est ça qui est vraiment attrayant et qui est vraiment prenant dans ce métier. Des avocats qui offriront leurs services à compter de janvier 2020. Ce n'est donc pas l'un d'entre eux qui devait assister ce mardi devant le tribunal de grande instance de Grenoble, une étudiante de 19 ans, lors d'un récent contrôle sur la 48 dans le sens Lyon-Grenoble. La brigade des douanes de Grenoble avait découvert sur elle 417 grammes de cocaïne. Le paquet était caché dans son soutien-gorge. Un petit point sur les municipales à Grenoble. Le militant écologiste Raymond Avrilier est à l'origine de la mise en examen pour corruption d'Alain Carignon en 1994 et vient d'envoyer
une lettre au préfet de l'Isère avec copie au ministre de l'Intérieur et à l'Agence française anticorruption pour l'ex-élu, l'ancien maire qui n'a jamais remboursé les 19 millions d'euros de francs dont il a bénéficié, reste lié à des entreprises favorisées quand il était aux affaires. Raymond Avrillier demande donc à Lionel Breffre d'exercer son contrôle de légalité sous peine de voir le fonctionnement de la collectivité paralysé. La candidate La République En Marche, Émilie Chalas, a convié Marlène Schiappa à Grenoble pour venir débattre des femmes dans la cité lors d'une réunion publique. La secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes prendra la parole mercredi à 19h30 à l'hôtel Europol. Et puis le Parti radical de gauche, dans un communiqué de la conseillère municipale d'opposition Sarah Boukala, annonce qu'il s'associe à la démarche Grenoble Nouvelle Ère initiée par Olivier Noblecourt. Voilà, c'était la fin de cette brève. On enchaîne avec un autre sujet. En 2040, l'usage du plastique à usage unique sera interdit en France. Cet amendement à la loi anti-gaspillage a été adopté lundi à l'Assemblée nationale. Quand on sait que chaque année, 80 000 tonnes de plastique sont perdues dans la nature en France, on peut se demander pourquoi attendre 2040. Au département de l'Isère, le sujet est également au menu des cantines, comme au collège des Buclos à Mélan où Mathias Araez s'est rendu. Allez hop, merci. Chaque jour en Isère, ce sont plus de 30 000 collégiens et collégiennes qui déjeunent dans un restaurant scolaire. Votée en octobre 2018 au Parlement, la loi de suppression des plastiques a fixé à 2025 la fin de l'utilisation de contenants alimentaires pour la cuisson, la réchauffe ou même le service. En charge de la restauration des collèges, le département isérois n'a pas souhaité attendre la date butoir avant de faire avancer les choses. Pour le remplacement de la vaisselle plastique qui était utilisée par une dizaine de collèges seulement, en fait, on s'est rapproché de fabricants. En fait, on est vraiment à l'affût de toutes les innovations qui se font et on teste la nouvelle vaisselle en fait dès que les produits sortent. Là, on a une vaisselle de la gamme Lily Touch. En fait, c'est une entreprise Saint-Romain, c'est une entreprise de Saint-Étienne qui vient de sortir ce produit en fait et on le teste depuis quelques semaines en fait sur l'établissement Les Buclos à Mélan. Si ces essais ont évidemment pour objectif d'accentuer la protection de la planète, mais aussi la santé des usagers des ustensiles et autres vaisselles, le bénéfice revient également de l'autre côté du service, une amélioration à tous les niveaux de la chaîne. On s'aperçoit que les gens ils sont moins fatigués, les paniers à envoyer sont beaucoup plus légers. Et puis la diversité fait toujours du bien parce que les cantines, après on image vraiment, la cantine scolaire ça reste tout le temps quelque chose d'ancien et maintenant avec de la nouvelle vaisselle, ils se sentent plus au goût du jour les enfants surtout. Et nous c'est juste vraiment pour la légèreté quoi. Et puis de se dire qu'on travaille dans un bon contexte et puis dans le bon sens pour l'environnement. Afin de trouver les bonnes solutions, l'expérimentation se fait de manière horizontale. Les produits sont testés en cantine et adaptés en fonction des retours de tous. Par exemple, une première vaisselle en bambou avait été mise à l'essai fin septembre. Ne donnant pas totale satisfaction, elle n'a pas été retenue. Et parmi les autres pistes, servir les produits solides comme les fruits et tartes directement sur les plateaux qui sont désinfectés après chaque utilisation ou disposer les aliments liquides dans des saladiers en verre ou en inox. Pas de sapin en plastique sur le boulevard Clémenceau. Installé depuis vendredi dernier derrière le parc Paul Mistral de Grenoble, les producteurs d'essence locale sont descendus de leur montagne pour vous proposer le Nec Plus Ultra de l'arbre de Noël. Revue de détail avec Lilian Veillé. Une forêt de sapins en plein centre-ville. Non, vous ne rêvez pas, les producteurs de sapins de Noël ont posé leurs aiguilles sur le boulevard Clémenceau. Et si les épicéas et les sapins se tirent la bourre, comme d'habitude, c'est toujours le même qui a la vedette. Norman parce qu'il perd un peu moins ses épines que d'autres. Mais que les autres épineux se rassurent, sur ce marché on a de tout. Du nobilis qui sent très bon à l'épicéa souvent moins cher, en passant par le pingence, il y en a pour tous les goûts. Je pense que ça vaut le coup d'essayer les autres variétés comme le nobilis et le pingence. Moi, j'avoue, je les vends bien parce que moi, chez moi, c'est ce que je mets. Et je mets un pingence chez moi, j'ai un chauffage par le sol et honnêtement, j'ai un beau sapin qui dure longtemps et qui sent bon. Le pingence ou sapin bleu est une variété d'épicéa dont les aiguilles bleuissent. Vous voyez, les aiguilles sont bleutées. Après, ça vient de l'oxyde de fer qu'il y a dans le sol.
Et plus les terrains sont ferreux, plus ils sont bleus. Les sapins sont vendus entre 15 et 100 € en fonction de la variété et de la taille, qui oscille entre 50 cm et 3,50 m. Mais alors, pourquoi choisir son sapin de Noël sur ce marché? Parce qu'il est beau d'abord, ça fait vivre les gens qui le vendent. Et puis on a toujours aimé le naturel, donc on préfère un sapin comme ça qu'un sapin en plastique. On vient ici pour avoir des sapins qui sont cultivés dans la région. Très belle forme, régulier, voilà, un beau sapin, comme on les aime pour Noël. Les 8 producteurs locaux cultivent leurs sapins dans le Vercors ou le massif de Belledonne de manière naturelle. C'est de la pépinière de sapins de Noël. Ce n'est pas des arbres qui sont coupés en forêt. Nos sapins, et chez l'ensemble des producteurs, ils sont élevés de manière assez bio quand même, dans le sens où on ne met pas de produits, les pesticides, tout ça, on n'en a pas sur nos sapins. Nos sapins sont naturels, ils sont bio et ils sont tous désherbés par des moutons. C'est pour ça qu'ils n'ont pas, c'est pas du sapin qui est régulier, c'est du sapin qui est naturel. Le marché est ouvert jusqu'au 24 décembre pour que tout le monde puisse trouver son sapin pour les fêtes de fin d'année. En 2018, environ 6 millions de sapins naturels et sauvages ont été achetés par environ 20% des foyers. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.